بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un corrigé de sujet d'examen في module les supports de transmission. Donc, ce sujet a été proposé à l'université Zian Achour Jelfa pour troisième année licence télécommunications, semestre 5. Donc, on va commencer par la première question pour 5 ECM. On vous demande de cocher la bonne réponse. Est-ce que la bande passante d'un support de transmission a une relation avec le débit maximal possible sur le support et pourquoi? Donc, est-ce que la bande passante d'un support de transmission a une relation avec le débit maximal possible sur le support et pourquoi? Donc, la bonne réponse, c'est oui. Et la relation qui relie le débit maximal avec le support de transmission, c'est D max égale B logarithme 2 de 1 plus S sur B. Donc, S sur le rapport signal sur bruit. Deuxième question, la fibre monomode comparée à la fibre multimode. Est-ce qu'elle coûte plus cher ou bien moins cher? Donc, la fibre monomode coûte plus cher que la fibre multimode. Troisième question, si la ligne est adaptée, le ROS est égal à zéro. Est-ce que c'est oui ou non? Donc, la bonne réponse, c'est non. Donc, il est différent de zéro. On indique que nous avons un désadaptation d'impédance si le taux d'onde stationnaire est égal à 1. Donc, la bonne réponse, c'est non. La cinquième question, dans la fibre monomode, en raison de la grande taille du cœur, il n'y a qu'un seul mode de propagation de la lumière. Est-ce que c'est oui ou non? Donc la bonne réponse, c'est non. Sixième question, vous avez que le coefficient de réflexion est-il compris entre 0 et 1? Oui ou non? Donc la bonne réponse, c'est non. Donc il n'est pas compris entre 0 et 1. Septième question, vous avez que le rapport entre la puissance du signal transmis et la puissance du bruit s'appelle le RSN, le gain ou bien le SNR. Le SNR, c'est rapport signal sur bruit. Donc la bonne réponse, c'est la troisième proposition. La question numéro 8, que désigne-t-on par bande passante? Est-ce que c'est la quantité de données maximale transmise par unité de temps ou bien c'est la quantité de données maximale transmise par unité de temps ou bien la quantité de données minimale transmissible par unité de temps? Donc la bonne réponse en désigne par bande passante. Le deuxième choix, c'est la quantité de données maximale transmise par unité de temps. On passe à la question numéro 9. Donc, vous avez le rapport signal sur bruit d'une voie de transmission et de 30 décibels. Sa largeur de bande, elle est de 2 MHz. Quelle est approximativement la capacité théorique de cette voie? Donc, la bonne réponse, si nous avons une bande de transmission de 30 décibels et la largeur de bande 2 mégas, donc on aura dans ce cas la capacité théorique égale 19,93 multiplié par 10 puissance 6 bits par seconde. Dixième question, quand l'impédance déterminisant est égale à l'impédance caractéristique du câble, on parle dans ce cas d'adaptation caractéristique ou bien d'adaptation d'impédance en entrée ou bien tout simplement adaptation d'impédance. Donc, quand l'impédance déterminisant est égale à l'impédance caractéristique du câble, on parle d'adaptation d'impédance. On passe à la question numéro 11. Vous avez que les fuseaux hertziens reposent sur l'utilisation des fréquences élevées, ou bien des fréquences plus ou moins élevées, ou bien des fréquences très élevées. Donc, la bonne réponse, c'est que les faisceaux hertziens reposent sur l'utilisation de fréquences très élevées. La question numéro 12, vous avez une transmission infrarouge consiste à envoyer un code à l'aide d'une diode, diode infrarouge ou bien LED, tout simplement. La réponse est une diode. La transmission infrarouge consiste à envoyer un code à l'aide d'une diode infrarouge. La question numéro 13, vous avez pour une ligne de transmission réelle avec perte, l'impédance caractéristique, c'est un complexe, ZC égale
La racine carrée de R plus GL oméga sur G plus GC oméga, ou bien ZC égale à la racine de G plus GC oméga sur R plus GL oméga, ou bien ZC est égal à la racine de condensateur sur bobine. Donc, pour une ligne de transmission réelle avec perte d'impédance caractéristique, c'est un complexe ZC égal. Donc, la bonne réponse, c'est la première. C'est la racine de la résistance plus G oméga, la bobine, divisé par G plus le condensateur. 14e question. Vous avez dans un câble en paire torsadée, pourquoi transmettre sur deux fils torsadés? Est-ce que car les courants électriques perturbateurs sont annulés par les torsades? Ou bien est-ce que la transmission sur deux fils permet des distances plus élevées? Ou bien les torsadés donnent davantage de souplesse au câble? Donc la bonne réponse, c'est que dans un câble en paire torsadée, pourquoi transmettre sur deux fils torsadés? Car les courants électriques perturbateurs sont annulés par les torsades. La question numéro 15, donc, à une fréquence donnée, quel est le support correspondant à la plus faible distance maximale de transmission? Est-ce qu'à travers un câble coaxial, ou bien à travers la fibre optique, ou bien à travers la paire torsadée? Donc, la bonne réponse, c'est qu'à une fréquence donnée, le support correspondant à la plus faible distance maximale de transmission, c'est bien sûr le paire torsadé. Sixième question, donc, une paire torsadée non blindée s'appelle FTP, ou bien UTP, ou bien SFTP. Donc, la paire torsadée non blindée s'appelle UTP. La question numéro 17, donc vous avez dans une liaison hertzienne, l'antenne, émission est caractérisée par son gain d'antenne, GE, exprimé en dBm, dPi ou bien décibels. La bonne réponse, c'est la deuxième. Donc, dans une liaison hertzienne, l'antenne d'émission est caractérisée par son gain d'antenne, GE, exprimé en dBi. La question numéro 18, donc le rapport d'onde stationnaire s'appelle TOS, ROS ou bien ROT. Le rapport d'onde stationnaire s'appelle ROS. 10e question, donc la bande passante et la dispersion multimode sont liées par la relation bande passante égale 0,44 divisé par dispersion, ou bien bande passante égale dispersion sur 0,44, ou bien bande passante égale 0,44 par dispersion. La bonne réponse, c'est que la bande passante et la dispersion multimode sont reliées par la première réponse, c'est que la bande passante égale 0,44 divisé par dispersion. La dernière question, quel est le rôle du ROS? C'est le TX égale à 50 ohms et RX égale à 75 ohms. Dans ce cas, le rapport, ça sera le rapport d'onde stationnaire égal à 1,5. D'accord? Donc, vous divisez 75 par 50. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.